Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fantastique, pleine d'aventures et de moments émouvants. Accrochez-vous, car on va découvrir l'incroyable légende de Samarion, le héros du temps. Un quatrième vœu, impossible, sauf si ton cœur est pur. Après un instant de silence, le verdict tombe. Très bien, exaucé. Une explosion de lumière dorée envahit l'écran. Le chat se transforme en un jeune garçon. Ses cheveux sont dorés, ses yeux brillent comme des étoiles félines. Il est émerveillé. Je parle, je marche. Puis, regardant l'horizon avec détermination, et je peux aider. Un symbole doré, comme une horloge magique, s'illumine sous ses pieds. Il fait un pas et disparaît. C'est ainsi que Samarion, le héros du temps, est né. Son voyage commence, et il n'a pas le temps de s'ennuyer. Première destination, l'Atlantique, 1912. Nous sommes en pleine nuit, au milieu de l'océan glacé. Des cris résonnent dans le vent, c'est la tragédie du Titanic. Le paquebot s'incline lentement sous les étoiles, Samarion apparaît sur le pont vêtu d'un manteau sombre, sa lumière dorée vacillant sous la tempête. Il nous confie en voix off, le temps, parfois, teste le courage. Pas la force. Il court parmi les passagers, aidant les enfants à rejoindre les canaux de sauvetage. Un marin tombe dans l'eau glacée, Samarion, sans hésiter, plonge à son tour, l'enveloppant d'une aura dorée qui repousse le froid. Une femme désespérée lui tend son bébé en larmes. Sauvez-le. Samarion place l'enfant en sécurité dans une barque, puis touche la mer. L'eau se calme un instant, ouvrant un passage pour que le canot s'éloigne. Le navire se brise en deux. Samarion lève les yeux vers le ciel, murmurant « Même quand tout sombre, la lumière flotte encore ». Et là, il disparaît dans une gerbe de bulles dorées, laissant derrière lui une lueur d'espoir. Son aventure le mène ensuite en Afrique de l'Ouest en 1960, c'est l'aube de l'indépendance. Les tambours résonnent, des drapeaux se lèvent. Un pays entier célèbre sa liberté. Mais dans l'ombre, des tensions se font sentir, la peur, la rancune, les divisions. Samarion apparaît au milieu de la foule en liesse et sa voix résonne, la liberté, quand elle arrive, doit unir, pas séparer. Deux chefs de tribu se disputent violemment. Samarion s'interpose, frappe le sol, une lueur dorée fait apparaître des images du passé. Leurs ancêtres, travaillant côte à côte, construisant ensemble. Vos racines sont une seule et même terre, leur dit-il. Si vous oubliez cela, votre liberté mourra avant même de naître. Les chefs, émus, se serrent la main. La foule reprend son chant de l'indépendance, cette fois unie. Samarion sourit. Les héros ne sont pas ceux qui combattent, mais ceux qui réconcilient. Quelle belle leçon de vie, n'est-ce pas? Prochaine étape, Berlin, 1989. Nous sommes au pied du mur, en pleine nuit. Des foules se pressent des deux côtés. Des familles séparées se tendent les bras. Samarion se tient au sommet du béton, le cœur lourd. Le temps construit des murs. Les cœurs les brisent, murmure-t-il. Les gardes menacent la foule, mais Samarion lève les mains. Les projecteurs s'éteignent, un vent doré traverse la place. Les gens commencent à chanter, et les soldats, submergés par cette vague d'espoir, baissent leurs armes. Un enfant innocent tend une pierre à Samarion. « Tiens, pour que le mur tombe plus vite !» Samarion sourit, prend la pierre et la pose sur le mur. Un craquement énorme se fait entendre. La paroi se fissure, puis s'effondre doucement. Les gens courent, s'embrassent, pleurent de joie. Quand l'amour devient plus fort que la peur, l'histoire change de visage, dit Samarion en voix off. Il disparaît parmi la foule, tandis que le monde entier célèbre cette paix retrouvée. Des moments qui nous rappellent l'importance de l'unité et de la bienveillance. Et l'histoire de Samarion continue de s'écrire, invisible mais puissante. Sur un mur d'école, un dessin d'enfant raconte son passage, un homme au manteau doré, entouré d'un poisson, d'une horloge et d'une colombe. Une institutrice sourit et demande « Qui est-ce, les enfants ?» Et tous, en chœur, répondent « C'est Samarion, le héros du temps ». Une rafale de vent fait briller le dessin, comme s'il était vivant. Et la voix lointaine de Samarion résonne « Tant que quelqu'un croit encore à la bonté, je ne suis jamais vraiment parti ». C'est ça, la magie de Samarion. Ces aventures nous rappellent que même les plus petits gestes de gentillesse peuvent changer le monde. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quelle aventure de Samarion vous a le plus touché. Et bien sûr, si ce voyage à travers le temps vous a enchanté, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles histoires.